invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans Ésaïe. Et un thème est venu sur mon cœur qui a pour titre « Dieu ne fait rien comme tout le monde ». Amen. Dieu ne fait rien comme tout le monde. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Nous avons là une parole de l'Éternel qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Quelle merveilleuse parole, n'est-ce pas? Sur la parole de Dieu, sur le fait que ses pensées sont bien au-dessus des nôtres. Dieu ne fait rien comme tout le monde. Et on voit tout au long de la parole de Dieu différents exemples qui nous montrent que Dieu est comme en décalage avec ce que l'on peut penser, comme on l'a lu, et que nous sommes en décalage avec ce que lui pense. Et si vous êtes cruciverbiste, c'est-à-dire que vous faites des mots croisés ou des mots fléchés, vous pouvez avoir cette phrase Dieu ne fait, une personne qui ne fait rien comme tout le monde, on appelle cela comment? En un seul mot. Oui, j'ai entendu. Un original. Eh oui. Quelqu'un qui ne fait rien comme tout le monde, il est original. Il sort de l'ordinaire, c'est un original. Et Dieu, notre Dieu, est un original. Eh oui, il faut le dire. C'est un original. Il ne fait pas comme on peut penser. Et donc ce soir, on va voir combien il y a ce décalage entre nous et lui, mais que ce décalage, Dieu l'assume. Et nous pensons les choses sur notre vie, sur la vie d'une manière. Nous mettons en place des codes, des principes, des manières de faire qui nous deviennent communes, habituelles, et qui vont construire des normes. Des normes à ne surtout pas dépasser. C'est ce qui fait la vie en société. Mais Dieu veut nous faire comprendre qu'il est bien au-dessus de notre société, de nos normes, de nos codes, et qu'il a sa manière à lui de voir les choses. Sur la vie aussi, sur notre vie, une manière bien plus haute, bien plus large, et beaucoup plus parfaite. Et il est intéressant de se plonger justement sur quelques anecdotes que nous allons voir ce soir. Et je vous invite, on va parcourir dans les évangiles, on va voir quatre moments de décalage. Et qui mieux que le Fils de Dieu pour continuer à faire perdurer ce décalage que Dieu montre dans sa parole et montrer qu'il est Dieu. Et pourquoi Dieu existe aussi, c'est ce qui nous amène à comprendre qui est Dieu. Alors, premier point, Matthieu 9, Dieu mange avec les mauvaises personnes. Matthieu chapitre 9, on va ouvrir la parole ce soir, c'est une étude biblique, donc c'est important qu'on puisse ouvrir quand même la Bible. J'espère que vous l'avez avec vous, et vous avez aussi de quoi prendre des notes, c'est important parce que quand on prend des notes, notre cerveau a un mécanisme d'enregistrement qui se fait mieux qu'une simple écoute, ça ajoute un pourcentage dans le fait de retenir ce qui est prêché. Voilà. Donc si vous venez le mercredi soir, c'est bien de venir avec de quoi écrire, parce que ça enregistre beaucoup plus, on retient beaucoup plus. Il y a eu des études qui ont été faites, et je ne sais plus le pourcentage, mais ça, je crois que ça augmente d'une bonne part le pourcentage de retenue, le cerveau retient bien. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Tout simplement. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui
et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Amen. Ah, les pharisiens. Là, on les retrouve de nombreuses fois dans les évangiles. Ils ne vont pas laisser la vie de Jésus tranquille et ils vont venir l'assaillir de questions. Les pharisiens, ce sont ceux qui représentent l'ensemble des docteurs de la loi, de tous ceux qui étudient la Bible, qui étudient surtout la Torah, qui existait à l'époque, et donc qui sont comme les détenteurs de la vérité de la loi de Dieu. Et qui vont se permettre de faire des jugements, de déclarer certaines choses, et dans le peuple juif, dans le milieu juif, il va y avoir pas mal de conditions, une loi qui va s'ajouter au fur et à mesure du temps, au-delà de la parole de Dieu, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quand on est un bon juif, pour être un bon juif, pour respecter Dieu. Seulement là, donc, ils vont continuer dans ce principe-là et ils vont dire mais là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal, selon eux. Jésus mange avec les mauvaises personnes, parce qu'il mange avec des personnes de mauvaise vie. Si Jésus était le Fils de Dieu, pour eux, il devrait manger avec eux. Devrait manger avec les pharisiens, devrait manger avec ceux qui sont dans la haute société. Ceux qui détiennent la loi, ils devraient converser avec eux, manger autour d'une bonne table avec eux. Comment celui qui se dit fils de Dieu ne s'est-il pas fait ami avec les pharisiens? Pourquoi n'est-il pas avec les grands, les vénérables, les gens élus, saints, je mets des guillemets, des gens qui se croient justes, les propres justes. Ceux qui gardent la vérité, la morale entre leurs mains, sont choqués de voir Jésus en compagnie de ces gens qui ne respectent pas la loi divine, qui ont une vie de débauche, une vie qui ne va pas dans le bon sens. Et la réponse de Jésus est d'une logique imparable. Si vous êtes si bien, finalement, qu'ai-je à faire avec vous? C'est ça qu'il leur répond. J'ai pas besoin d'être avec vous puisque vous êtes bien portant. Je pose ça parce que ça grésille. Je m'occupe de ceux qui ont besoin de moi. Et le premier décalage que l'on peut voir, c'est qu'en fait, Jésus son objectif, c'est d'atteindre ceux qui le cherchent, ceux qui ont soif de lui. Et ça, c'est quelque chose de fort. Il accorde une grâce plus excellente, et c'est pour cela que l'Écriture nous dit, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui se reconnaissent comme étant pas tip-top au niveau de leur vie, qui se reconnaissent comme pécheurs, et ils vont avec Jésus, ils vont à la rencontre de Jésus, ils vont manger avec lui, afin de recevoir cette grâce, afin de recevoir cette parole qui change, qui transforme les cœurs. Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10, nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et ces paroles, écoutons bien, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Voilà le principe divin, voilà la manière de voir de notre Dieu. C'est que si tu te reconnais comme étant ce que tu es, en fait, eh bien c'est là que Dieu va s'approcher de toi et qu'il va t'élever, qu'il va te relever, qu'il va te pardonner, te guérir, te restaurer, et qu'il va faire de toi une meilleure personne, une personne transformée. Et oui, parce que notre condition peut changer, amen. Mais si on se croit déjà tellement meilleur que les autres,
tellement bon comme dans la prière entre le publicain et puis justement celui qui se croyait merveilleux. On voit la différence d'état de cœur. C'est notre cœur qui est important. Jésus n'a pas de temps à perdre avec les soi-disant grands de ce monde, car la vision de Dieu est inversée. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. La femme de mauvaise vie sera sauvée par sa foi et sa rencontre avec Jésus. Et Jésus dira aux pharisiens à un autre moment, dans Matthieu 21, 31, « Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ça a dû piquer les oreilles. Hein? Les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors ça nous amène à réfléchir sur notre échelle de valeur des êtres humains. Comment on considère ceux qui nous entourent? Comment nous nous considérons? Comment nous accueillons les petits, les plus faibles dans l'Église, au milieu de nous? Comment nous prenons soin d'eux, humainement et aussi spirituellement? On voit qu'il a fait les deux, Jésus. Il s'est occupé des problèmes humains et des problèmes spirituels. L'objectif de Dieu est d'atteindre ceux qui le cherchent dans la misère de leur vie. Il n'attend pas qu'ils aient un niveau de sainteté suffisant pour les toucher. C'est une grâce, ça, hein? Parce que du temps de la loi, finalement, il fallait respecter tous les commandements. C'était ce niveau-là qu'il fallait respecter pour pouvoir espérer le pardon. Et le sacrifice, pouvait alléger ce fardeau. Mais Jésus dira, je prends plaisir à la miséricorde. Je préfère la miséricorde au sacrifice. Premier décalage. Deuxième décalage, il laisse pourrir les situations. C'est ce qu'on pourrait se dire en lisant l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 22, si vous voulez bien me suivre dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 22. Nous avons une autre histoire là qui se passe. On a l'impression que Jésus, Dieu lui-même, laisse pourrir une situation, en tout cas perd du temps. 5.22, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Super. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, des fois dans nos vies, il y a des or comme ça qui se passent, qui arrivent. Jésus est avec nous, et il nous suit, et or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement. » Amen. Vous connaissez la suite de l'histoire, il va s'isoler, prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui et puis ressusciter cette petite en disant « Jeune fille, lève-toi. » Alléluia. On aurait pu lire l'histoire de Lazare qui est mort et Marthe et Marie qui sur le chemin, lorsque Jésus tarde à venir et arrive enfin, vont lui dire « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. J'ai eu l'occasion d'évoquer cette histoire-là lorsque on avait étudié ensemble l'évangile de Jean, chapitre 11, où j'avais déjà prêché sur cette question, avez-vous la lumière à tous les étages? Et on avait vu le décalage des disciples à ce moment-là. On avait fait un focus sur cela. Et donc on continue quelque part avec ce décalage. On a l'impression que Dieu ne répond pas assez vite. Et bien souvent dans nos vies, on prie, puis on attend. On attend. Et on attend encore. Et on se dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et c'est des réalités palpables, j'ai besoin. Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? J'ai besoin de toi. Combien sommes-nous dans l'impatience d'un exaucement qui n'arrive pas assez vite, selon notre manière de voir à nous? Tout est une question de vision. Quelle vision avons-nous? Et du coup, quelles lunettes prenons-nous? Ou dans quel viseur regardons-nous? Est-ce que nous regardons selon le nôtre? On se les fabriquait nous-mêmes? Ou est-ce que l'on regarde avec la loupe, les lunettes divines? Dieu contrôle toutes choses. Et merci pour la prière, pour le don spirituel qui vont dans le sens de ce qu'on partage ensemble ce soir. Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle le temps. Il contrôle les circonstances. Alléluia. Et rien n'est impossible pour lui. Et s'il a pris le temps d'aller jusque vers la fille de Jaïrus en s'arrêtant, même pour prendre soin de la femme à la perte de sang, c'est qu'il savait quel miracle il allait opérer ensuite. Le problème, c'est que nous ne voyons pas le miracle, parce que nous ne savons pas tout. Et on a entendu parler dimanche de connaissance, et c'est pour ça qu'on a besoin de paroles de connaissance, parfois dans certaines situations, pour nous révéler la suite des choses, pour nous révéler certains détails d'une situation présente, pour ne pas nous affoler, pour ne pas paniquer, pour ne pas faire un sacrifice plutôt que prévu, pour ne pas faire à la place de Dieu, pour ne pas donner un coup de main à Dieu. Combien de fois on essaye, n'est-ce pas? On essaye par nos efforts de faire avancer les choses, d'appeler, et puis de vouloir faire en sorte que les choses avancent. Et puis finalement, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais notre nature humaine, charnelle, elle essaye. Mais Dieu contrôle tout et il sait. Et nous devrions, et je parle pour moi-même, nous devrions beaucoup plus nous confier dans la grâce de Dieu, dans sa connaissance à lui. Disant, Seigneur, toi tu sais toutes choses, tu contrôles toutes choses, donc je n'ai rien à craindre. Merci beaucoup, j'allais ne plus respirer, j'ai eu peur. Je n'ai plus rien à craindre, c'est pour ça que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, il nous exhorte là-dessus, ne vous inquiétez de rien. Mon Père est au contrôle. Même si tu ne vois pas venir, eh bien, attends, patiemment. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. Valait-il mieux qu'il guérisse la fille de Jaïrus ou qu'il la ressuscite? Ce n'est pas à nous d'en juger. C'était sa manière, son choix à lui de ressusciter. De toute manière, quoi qu'il en soit, il est capable des deux. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il est capable de guérir, il est capable de ressusciter. Amen. Il est capable de sortir chacun de nous de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Ce que Dieu nous apprend, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à son planning, à lui, et que l'on prenne le temps de le sonder pour nos projets, pour nos désirs, et aussi dans nos urgences. Si notre vie est dans sa main, il est au contrôle. Mais la condition, c'est que notre vie doit être dans sa main. Parce que si elle n'est pas dans sa main, si nous nous retirons de sa main, nous sommes soumis à tous les aléas de ce monde. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est où ça? Dans la Bible. Je me doutais que quelqu'un... Ecclésiaste. Quel chapitre? Chapitre 3. Très bien, qui parle du temps. Verset 11.
Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas? Une autre phrase sur le temps et sur les choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est où ça? Non. Romains, oui. Un des plus grands chapitres que vous devriez connaître, que vous allez connaître. Romains 8. Romains 8 qui est très long mais qui est une grande base de la parole de Dieu et de la vie du chrétien. Il y a tellement de fortes paroles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein? Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il y a toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ce sont des promesses. 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Où est-ce que tu places ta foi? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne tarde pas. Dieu est toujours à l'heure. Je me souviens d'un étudiant qui était le plus ancien, qui était un burkinabé à l'ITB et qui prêchait souvent ses titres de messages, c'était Dieu est ceci, Dieu est cela. Et il avait prêché une fois sur Dieu est toujours à l'heure. Je crois qu'à un autre moment dans l'année, Dieu n'est jamais en retard. Enfin voilà, c'était très, très simple, mais en même temps, c'était efficace, puisque vous voyez, je m'en souviens. Dieu ne tarde pas. L'objectif divin est de se glorifier encore plus au travers de nos épreuves. Et l'attente ne veut pas dire l'absence de souffrance. Dieu ne nous a pas dit « attends tranquillement ». Non, il peut y avoir une souffrance dans le fait d'attendre. Et Marthe et Marie ont pleuré leur frère. Ont pleuré le fait qu'elles ont attendu Jésus qui ne venait pas. Et parfois, l'issue n'est pas celle que l'on souhaite. C'est son choix. Et nous savons que son choix est meilleur que le nôtre. Combien de choix faisons-nous que nous regrettons parce qu'on n'a pas pris le temps de calculer la dépense, parce qu'on n'a pas pris le temps de ceci, de cela, on regrette. Mais Dieu ne regrette jamais ses choix. Ils sont parfaits. Troisième décalage que l'on pourrait penser comme un décalage, on va aller dans Luc. Allez, on voit vraiment les différents évangiles. Luc chapitre 13. Ça va, vous suivez ? Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'est long, hein ? Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Mais, il y en a toujours un pour venir décevoir un petit peu la joie qu'on vient d'avoir. Et ça nous arrive souvent quand on est béni par le Seigneur. Juste après, il y a le mais. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, rendez-vous compte de cette parole. Je me dis, mais comment il peut sortir ça ? Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Eh ben dis donc, lui, il est en vrai décalage. Hein. Verset 15, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Waouh, ça c'est de la réponse. Hein. Allez hop, envoyer, emballer, c'est peser. Alors Jésus, tu ne réponds pas quand on a besoin et puis tu veux nous parler quand on est en pause, quand on est tranquille, quand on est béni, quand on n'a plus besoin de toi en gros. C'est là que tu rappliques et que tu veux faire des trucs dans ma vie, que tu m'appelles à te suivre et à faire des choses. Ah non, Seigneur, trop de décalage. Non, moi je suis bien habitué, j'ai mon petit confort, j'ai mes petites habitudes.
faut pas venir me déranger. Hein. Parfois, on peut être comme ce chef de la synagogue. Tout est cadré. Il y a un jour pour ceci, il y a un jour pour cela. Il y a le jour du sabbat où on ne fait plus rien. Et on ne va pas venir déranger les choses. Voilà. Nous sommes tellement attachés à nos habitudes que nous nous y enfermons. Habitude, habiter, on habite dans nos habitudes et on s'enferme. Et on ne voit plus le ridicule de notre situation, le ridicule de nos pensées, de nos schémas, de notre manière de voir les choses. Comment quelqu'un peut être choqué par la guérison et la délivrance que Jésus opère. Mais parfois, dans nos habitudes chrétiennes, mais dans nos habitudes d'église aussi, on est choqué de certaines choses que Dieu peut faire parce que le Saint-Esprit se manifeste d'une manière dont on n'a pas l'habitude. Et alors, on est choqué. Et on dit non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Soyons sages. Ouh là là. Cela révèle la progression lente de l'endurcissement dans la lettre qui tue, sans cultiver l'esprit qui vivifie. Et faisons attention à cela. Il y a le fait de s'enfermer dans la loi et de ne plus voir le sens de ce pourquoi on fait les choses. J'attache une grande importance à me remettre en question dans mes propres habitudes pour me dire, au fait, pourquoi tu fais ça ? Et parfois, quand il y a un sentiment de lassitude à faire quelque chose, c'est là que je m'interroge à me dire, là, je suis en train de perdre le sens de ce que je fais, il faut que je redéfinisse. Pourquoi je fais ? L'important n'est pas le faire, l'important est l'être. L'important est le sens dans lequel l'ardeur, la substance de ce qu'on met dans les choses. Parce qu'on a toujours fait comme ça, il ne faut rien bouger. Mais Dieu n'est-il pas notre Créateur ? Ne veut-il pas changer nos habitudes, justement, nous emmener dans de nouvelles dimensions ? Et quand on lit la parole de Dieu et quand on voit que Jésus arrive sur cette terre, il vient un petit peu chambouler tout. Il vient renverser, il vient finir l'ère de la loi pour mettre la grâce. Sauf que la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La loi était trop forte dans les cœurs, trop endurcie. Merci Seigneur, plusieurs l'ont reçue, mais beaucoup sont restés endurcis avec le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'endurcit, c'est progressivement. Quand on ne veille pas sur notre cœur, quand on ne veille pas sur ce que l'on est, notre relation avec Dieu. Si le culte ne se passe pas toujours de la même manière, est-ce un problème ? Dites-moi. J'espère pas. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Alléluia. L'autre jour, quelqu'un de passage est venu demander la prière à la fin du culte pour son fils qui avait un retard mental, donc un fils assez âgé mais qui a un retard mental, donc sa maman demandait la prière. On a prié tout simplement, tous les deux. Et à la fin, elle me pose cette question, si à la Sainte Seine, c'est du vin ou du jus de raisin qui est versé. Alors je ne vois pas trop où elle va en venir, mais bon, je lui dis c'est du vin. Et donc elle a expliqué qu'après, elle était en train de chercher une église dans laquelle on versait du vin à la Sainte Seine. Donc c'est du jus de raisin. Et en gros, pour elle, l'importance de s'attacher à une église, c'est de savoir si on sert du vin ou du jus de raisin à la Sainte Seine. Et là, je me suis dit, mais où est la priorité, le sens des priorités dans sa vie chrétienne ? Attacher une importance à une telle chose, c'est être dans l'esprit de la loi. Et se dire que tout le reste, c'est pas biblique, alors que la Bible parle du fruit de la vigne, donc justement, ça permet de ne pas décider. Et quand je lui explique que c'est aussi pour éviter à ce que des personnes qui ont connu l'alcoolisme fort évitent d'être tentées au milieu même de l'Église, eh bien même cette explication-là ne paraît pas très importante. Combien de fois on peut rencontrer
type de chrétiens qui ont des problèmes parfois spirituels. Je ne sais pas à quoi est dû le retard chez son fils, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose de spirituel. Mais je me dis, elle devrait concentrer son importance sur ce fait-là, au lieu de se concentrer sur une telle pacotille. Mais parfois, on s'attache tellement à la chaise qui est notre chaise, à tellement de trucs qui deviennent des rituels. Il y a tellement de choses, parfois, quand on fait un signe et qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, une bénédiction et tout, eh ben on va reproduire. Et c'est comme cela que les sectes deviennent des sectes, que l'Église catholique a ses propres rituels, parce que c'est devenu quelque chose de magique. Mais Dieu n'est pas magique. Dieu n'obéit pas à une formule. Dieu est création. Alléluia. Dieu crée, donc c'est jamais la même histoire avec lui. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut expérimenter, avec le Saint-Esprit en nous, la bénédiction de Dieu, l'œuvre dans l'action de Dieu, ce qu'il nous appelle à faire de différentes manières. Alléluia. Et quand moi, on veut me catégoriser dans la case « tu es pasteur » ou « tu es évangéliste » ou « tu es plutôt docteur », je lui dis « mais je suis tout à la fois ». Je ne suis pas un des 5 ministères, parce que Dieu ne met pas dans une case. Alors oui, j'ai peut-être une fibre plus ceci ou plus cela. Mais cela ne m'empêche pas d'exercer, des fois, à certains moments, quand je suis au refuge, j'exerce le ministère de docteur, d'enseignant. Et quand je suis dans l'église, j'ai plus celui de pasteur à prendre soin des âmes. Et quand je suis à réfléchir pour des projets d'évangélisation, c'est l'évangéliste qui est en action. Voilà. Il n'y a pas de case à mettre, parce que Dieu n'en met pas. Alléluia. Et ça doit être la même chose dans nos propres vies, dans nos manières de voir. Cassons et laissons Dieu casser nos habitudes. Parce qu'il est quelque chose de très important, dans Matthieu 15, 16, Jésus va leur dire, en mettant justement là, votre tradition, vos petits trucs auxquels vous êtes tant attachés, en premier, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a lu dans Ésaïe 55 ? On a lu que Dieu fait féconder sa parole. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli un effet. Alléluia. Et qu'elle est débordante d'action. Il parle et il y a une action. Il dit et il y a une création. Le Saint-Esprit se met à l'ouvrage, exécute. Sauf que là, en s'attachant et en s'enfermant dans ces petites habitudes-là, nous arrivons à annuler la parole de Dieu. Fort, hein ? Donc attention à ce pouvoir-là que l'on a et qui est véritablement triste. Quelle est notre échelle des priorités dans notre vie chrétienne ? Quelles sont les habitudes dans lesquelles Dieu doit venir mettre un coup de pied ? L'objectif de Jésus, là, en guérissant pendant le sabbat, c'est de venir apporter la libération et la liberté. Il y a les deux mots. Libération et liberté. Alléluia. Il la libère de ce démon qui la tient depuis 18 ans. Et elle peut vivre en pleine liberté. Dans la grâce de Christ. Mais lui, en fait, il n'a pas guéri pendant le sabbat pour guérir pendant le sabbat. Il n'a pas guéri pour provoquer. Il a guéri parce que simplement, Dieu n'interdit pas de guérir pendant le sabbat. Alléluia. Parce que ce n'est pas un travail que de guérir. Et parce que quand on a une situation devant nous, on ne va pas dire « t'attends après-demain hein ». Non. Quand on a une situation, un cas de prière devant nous, mettons-nous à prier. Je cite souvent Acte 4, où les disciples vont revenir d'avoir été fouettés, d'avoir été menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Et quand le peuple va entendre ça, ils vont pas dire « Ah, c'est triste, on va s'enfermer, on va se cacher, etc. » Non, ils ont tout de suite élevé leur voix à Dieu. Et ça, c'est un exemple du fait qu'on ne doit pas prendre le temps de se lamenter, on ne doit pas prendre le temps de gémir quand on entend une situation difficile, mais on doit se mettre à prier automatiquement. Peu importe le lieu, peu importe la manière, adaptons-nous aux conditions, mais il faut enchaîner en priant et en réagissant. Voilà.
c'est quelque chose d'important. En fait, il n'en avait que faire du sabbat à ce moment précis, il accomplit juste son plan et sa parole, c'est tout. Et si nous sommes dérangés par l'action de Dieu dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un, posons-nous les bonnes questions. Galates 5, 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Alléluia. « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est tellement facile. Parce que l'Église le permet. Parce que nos rassemblements ont besoin d'un cadre et forcément, ça nous entraîne à avoir des habitudes et on est tellement dans notre condition humaine à aimer les habitudes parce que c'est un confort qui se construit. Et on n'aime pas le dérangement. Personne n'aime le dérangement, l'imprévu, les choses nouvelles. Et qu'on se forge là-dedans. Soyons attentifs à cela. Soyons attentifs à ces choses. Quatrièmement, et c'est la dernière anecdote et la plus forte, et on va la lire là au chapitre 24 de Matthieu. Chapitre 24 de Matthieu. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, à savoir la crucifixion, toutes ces choses-là. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et c'est là que l'on voit que notre vision est importante. Non, Luc 24. Ah, désolé. Luc 24. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Verset 19. « Quoi ?» leur dit-il. Il continue, il fait le petit... Il rentre dans le jeu. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Et ce verset est important. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc autrement dit, la parole des femmes, là, elle est mise, un peu mise en cause. On peut s'arrêter là. 4e décalage, Jésus passe par la croix. Quelque chose d'inattendu, bien qu'il les ait quand même prévenus, à plusieurs reprises, ses disciples. Dernier décalage, et pas des moindres, c'est celui qui nous fait comprendre que nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité, avant de l'avoir rejoint, tout simplement parce qu'il est Dieu. Et que forcément, n'étant plus en parfaite communion avec lui depuis le Jardin d'Éden, il existe encore un décalage. Et ce décalage, je dirais heureusement qu'il existe, parce qu'il nous permet de nous attacher à lui. Et de vouloir toujours être au cœur de sa volonté, vouloir toujours le connaître un peu plus, alléluia. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Je dirais aux disciples d'Emmaüs, ne regardez pas devant vous le chemin, regardez celui qui parle avec vous. Détournez votre regard, changez votre direction, parce que vous verriez qu'il a délivré Israël. Amen. Il a fait ce que vous espériez. Mais parfois, nous avons de bonnes espérances, mais nous les plaçons dans la mauvaise direction. Jésus est celui qui délivre Israël. La différence se fait entre le charnel
et le spirituel. Nous souhaitons souvent des solutions pour le présent, des solutions pour ce qui ne dure pas, pour notre confort, pour nos désirs, mais Dieu veut plus pour nous, parce qu'il est l'Éternel, et du coup, il va faire des œuvres éternelles, il va pas juste mettre un petit pansement, il va pas répondre avec un petit cadeau, parce que Jésus est plus grand que cela, parce que Dieu est plus grand que cela. Et donc ce qu'il fait, c'est une œuvre éternelle, c'est une œuvre spirituelle, parce que Dieu est esprit, rappelons-le, et il ne fera rien de charnel. La transformation de notre caractère, que l'on souhaite peut-être ardemment, ne se fera pas par nos efforts personnels seulement. Entrer dans une vie passionnante, dans une vie que l'on sent qui nous construit, qui construit autour de nous, qui a des impacts autour de nous, ne peut pas se faire sur nos propres capacités seulement, mais avec celui qui peut nous donner la direction, celui qui peut ouvrir devant nous le chemin. Alléluia, le chemin. Et pour ouvrir un chemin, il faut le créer. Et c'est ce qu'il a fait à la croix pour chacun de nous. Il délivre par la croix, alléluia, défaite aux yeux humains, mais victoire du péché et victoire de la mort avec la résurrection. Écoutez bien, lorsque l'apôtre nous dit de ne pas négliger un si grand salut, c'est qu'il y a une raison. Nous ne regardons pas dans la bonne direction, nous avons nos schémas de pensée, nos manières de voir les choses s'accomplir, mais n'oublions pas le choix de la croix. N'oublions jamais le choix de la croix. Alors nous entrerons dans les choix divins. Il a choisi de guérir Naaman dans le Jourdain et pas ailleurs. Si Naaman avait méprisé, il serait mort de sa lèpre, de sa maladie. Il a choisi de faire tomber les murailles de Jéricho par les cris et les trompettes, et pas autrement. Si le peuple avait eu peur, il serait encore aujourd'hui en train de tourner dans le désert et n'aurait pas conquis le pays promis. Il a choisi la folie de la prédication pour sauver. Si nous la laissons de côté, nous perdons la vie et la direction. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu se fait un malin plaisir à être en décalage avec ce monde. Alléluia. Amen. Pour répondre à ceux qui le cherchent. Son objectif est de nous étonner et de nous sauver. Alors en conclusion, pour s'accorder à Dieu et ne plus être dans ce décalage permanent, peut-être que vous ressentez dans votre vie où vous dites mais malgré tout je suis chrétien mais je suis quand même perdu dans ce que Dieu veut, dans son plan, on me parle de plan mais j'arrive pas à définir, je lis ses promesses, sa parole mais j'arrive pas à les vivre. L'important et la seule chose qui revient et qui est nécessaire dans toutes ces anecdotes et dans le passage du début d'Ésaïe, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que sa parole, il l'accomplit quoi qu'il se passe. Sauf si nous l'annulons avec notre tradition et que nous ne voulons pas finalement que sa parole prenne place en nous et ait des effets dans notre vie. Eh bien, au-delà de cela, Dieu est fidèle à sa parole et il l'accomplit. Et il nous donne sa vision. Il la fait grandir en nous. Nous avons ces promesses, ces directives. Alors, soit nous leur accordons l'importance qu'elles ont et le pouvoir qu'elles ont de s'accomplir dans nos vies, soit nous pensons plutôt qu'elles ne pourront pas s'accomplir dans notre vie pour toutes sortes de raisons, et en fait, ça veut dire que nous les laisserons tomber à terre. Dieu ne fait rien comme tout le monde parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le seul Dieu. Alors devenons comme lui des originaux, alléluia, en le rejoignant. Ne restons pas dans la case dans laquelle le monde veut nous mettre, mais comme votre Père, vous êtes hors norme, alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta parole, encore une fois de plus, qui nous enrichit tellement, qui nous parle tellement. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous et nous voulons être attentifs à ce que tu nous as dit. Nous avons pu constater ce décalage permanent qu'il y a dans la parole entre la manière des hommes de voir les choses. Comme disait Naaman, je pensais que le prophète allait sortir et il allait prononcer quelque chose. Ou alors, je pensais que ça allait
être dans tel ou tel fleuve. Seigneur, donne-nous de ne pas être à proclamer dans notre vie de prière ce que nous voulons, ce que nous pensons bien. Dans notre vie chrétienne, dans ce que nous faisons aussi. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être à ton écoute et de mettre en pratique ta parole. D'être à ton écoute, de recevoir tes directions, tes directives et de marcher dans ta volonté. Pour être dans un cœur à cœur avec toi. Pour être dans la même ligne que toi, pour pouvoir te suivre en tant que véritable disciple. Seigneur, donne-nous de ne pas marcher selon nos lubies, de ne pas perdre de temps selon nos désirs ou les choses que l'on voudrait qu'ils se passent plus vite. Seigneur, je te prie pour nos vies afin que nous puissions vraiment être remis en question ce soir. Que nous puissions vraiment remettre nos vies, nos caractères, nos pensées dans le creux de ta main, Seigneur, afin que tu aies tout contrôle, pleinement contrôle, que nous nous abandonnions à toi et que nous ayons une foi non pas déraisonnée, mais une foi raisonnée qui s'appuie sur ta parole et qui croit en tes promesses. Seigneur, merci pour ton esprit qui va faire cette œuvre, d'ancrer ta parole dans nos cœurs et que nous puissions ne pas faire comme le monde parce que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes tes fils, tes filles, et nous sommes des originaux parce que tu nous as créés uniques, chacun pour notre part, avec tout un potentiel de vie en nous. Et Seigneur, nous te prions de pouvoir rentrer dans ce potentiel, dans ces œuvres préparées d'avance, au nom de Jésus. Merci Père, merci Saint-Esprit. Amen. Amen.